Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Et je vais commencer par vous présenter les oracles que je vais utiliser pour cette guidance. Donc nous avons le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Nous prendrons ensuite l'oracle de la sagesse des sorcières. On a également le tarot des sorcières. Ah, c'est marrant, on a le chariot là en dos. Donc le tarot des sorcières, et nous allons finir avec un petit message de sorcière de la lune et le message et la prière de l'archange Michael. Donc voilà pour les oracles, et on commence tout de suite votre tirage les Capricornes. Alors pour le 28 octobre au 3 novembre, au 3 novembre 2024. On parle de bénéficier là de l'assistance céleste de tes anges et de tes guides. Donc je vais attendre, je vais faire une coupe. Je vais prendre à la coupe les messages. Je vais prendre à la coupe les messages. Allons-y. Alors, je coupe. Je vais prendre un message. Et le dos, nous avons le symbole de puissance. Et nous avons la persévérance. Que ce symbole t'apporte la motivation de continuer malgré les obstacles. Donc, on parle que, voilà, dans une situation ou dans votre vie, les Capricornes, vous rencontrez peut-être des obstacles, des difficultés, et on vous dit, voilà, on vous dit de persévérer malgré cela. Et voici le petit symbole de la persévérance. Et nous avons le symbole de puissance, donc on vous dit nettoie, purifie et protège ton corps physique. Et on a encore l'esprit juste derrière. L'esprit bénéficie de l'assistance céleste de tes anges et de tes guides. Donc, vous êtes assistés, vous allez être aidés à briser même des mauvaises habitudes. C'est intéressant. C'est intéressant. Donc, alors, soit vous avez un objectif, soit vous êtes sur un projet. Alors, ça peut être sentimental aussi, hein, mais ça peut être professionnel, personnel. Un objectif personnel. On a nettoie, purifie et protège ton corps. Alors, ça me fait penser peut-être qu'on a envie de mieux se nourrir, ou peut-être, voilà, se débarrasser d'une dépendance. Hein, ça peut être, voilà... parce que on est dépendant, voilà, à la cigarette ou autre. Il y a, et vous allez trouver cette détermination de vous en sortir. Alors ça peut être un projet aussi, hein, vous rencontrez par rapport à un projet personnel, professionnel, ou même un projet sentimental, vous rencontrez des obstacles, et on vous dit que vous allez avoir l'assistance des anges. Vous allez être guidé justement pour surmonter tous les obstacles, les Capricornes. Donc voilà, pour les premiers petits messages. Et on continue avec l'oracle de la sagesse des sorcières. On va prendre 3 messages et le dos. 3 messages et le dos, les Capricornes. 3 messages et le dos, les Capricornes. On vous dit, voilà, ne laissez pas tomber. On va surmonter les obstacles. On parle de dépassement là. Alors, allons-y. Pardon. Excusez-moi. Alors, 3 messages et le dos. Donc, on va commencer avec la tour de guet du sud. On a l'été.
Donc l'été, on peut parler d'amour, de partage, de trouver la plénitude. Donc voilà, alors je vais continuer. On parle de manifestation, on parle d'un sortilège. On parle peut-être quelqu'un qui va se manifester, qui va vous écrire, mais peut-être que sur l'été, hein, donc il va peut-être falloir lâcher prise. Si vous attendez des nouvelles d'une personne, ou en tout cas, on parle d'amour partagé et on va s'écrire. C'est peut-être pas forcément sur l'été, puisque l'été, ça veut, voilà, ça a le message aussi de plénitude. On retrouve la plénitude dans des écrits. Et on a le familier, on parle d'une personne que vous connaissez, qui vous est familière, vous allez vous écrire. On va retrouver une paix, la plénitude avec cette personne. Qu'est-ce qu'on peut dire également? Alors on peut avoir les signes, hein, des cancers, des lions, des vierges. Et en dos, nous avons... Donc on a le côté émotionnel, bienveillance, protection qui ressort. Nous avons également la générosité, l'amitié. Et nous avons les souvenirs. Chez quelqu'un qui vous est familier, alors peut-être de votre famille, ou peut-être voilà quelqu'un du passé, hein, qui va vous écrire. On parle d'épanouissement aussi. Hein. Alors peut-être que j'ai des Capricornes, vous allez vous épanouir pour écrire. Hein. Tout simplement. Je vais prendre le petit livret, je vais vous lire le petit message du familier gardien. Donc on a ce côté, voilà, protection. Et j'aimerais bien voir un petit peu ce qu'on vous dit en plus. La prédiction des sorcières. N'aie pas peur de demander de l'aide. Tu as un lien fort avec un animal en qui tu peux avoir confiance. Fais appel à ton familier. Cherche les signes des animaux qui viennent en contact avec toi. Étudie la signification des médecines, c'est-à-dire de l'énergie de différents animaux. Leur aide est à portée de ta main. Donc on parle de protection aussi. Hein. Donc peut-être d'un familier, mais moi, vous allez recevoir des signes, quoi, d'une personne du passé. Ça peut être vos ancêtres aussi, hein, une personne qui est partie. Hein. Alors, le folklore révèle que des êtres surnaturels appelés familiers aidaient et soutenaient les sorcières dans leur vie quotidienne. Connus comme animaux guides ou guides en esprit, ils protègent et gardent leurs compagnons humains à traverser les épreuves. Ces esprits gardiens peuvent se présenter sous des formes différentes, que ce soit des animaux à quatre pattes, ou à elles, ou des êtres mythiques et magiques. Donc voilà, on parle d'être protégé, hein, donc peut-être par, voilà, par des défunts, hein, qui ont quitté ce monde. Ils sont présents pour vous guider. Donc voilà, alors on va continuer avec le tarot. Donc sinon, pour moi, il y a quelqu'un qui va vous écrire. Pour moi, elle va vous écrire, cette personne. Alors, avec le tarot des sorcières, hein, on va faire une coupe et un tirage en 9. Alors certains, vous pouvez avoir des signes avec chauve-souris, hibou, chouette, donc le chat. Alors, ok. Alors à la coupe, nous allons avoir on parle d'obstacles. On parle d'obstacles et peut-être que voilà, il va falloir se défendre, se battre, hein,
pour surmonter un obstacle. On parle de fin de sacrifice, de déblocage de situation, de surmonter voilà, les obstacles. Et on a la victoire. On vous dit que cette séparation était peut-être une simple illusion. Pour moi, j'ai quelqu'un... Alors, est-ce que vous auriez fait le deuil de cette rupture de l'époque? Ou en tout cas, non, c'est ça en fait, c'est peut-être avec des défunts. Peut-être que voilà, ces personnes sont parties, ou une personne voilà, a quitté ce monde. Et on vous dit, c'est qu'illusion en fait, cette personne est toujours là, elle est toujours là pour vous guider, elle est toujours là pour vous soutenir. Ok. Hmm. Ok. Alors, c'est la fin des souffrances. C'est la fin des souffrances. Alors, je juste... J'ai quelqu'un qui a des remords, qui a des regrets. Cette personne regrette. Alors, cette personne regrette. Elle n'a pas trop le moral. Parce qu'il va y avoir une nouvelle rencontre. Elle est triste parce que vous avez fait le deuil. C'est bien ce que je ressentais. Hein. Il y a eu de la tristesse, mais maintenant, ça y est, on tourne le dos au passé. Et il y a le bonheur. C'est la fin des souffrances. On se préserve en coupant. C'est peut-être ça aussi, hein, quelqu'un qui se... de la trahison. C'est peut-être ça aussi, hein, cette personne se manifeste et puis il y a la protection. Il y a la protection, pourquoi? Parce qu'il vous est promis une nouvelle rencontre. Ça sera le bonheur familial, en couple, bonheur, joie, plénitude. Vous avez la victoire et ça arrive, c'est proche. On parle de justice, alors peut-être d'une victoire même en justice. Quelqu'un réfléchit, se sent seul. Alors peut-être que c'est vous hein, qui vous êtes senti seul. Peut-être que vous réfléchissez. Vous avez peut-être eu besoin d'être seul, d'être tranquille pour réfléchir par rapport à la signature d'un contrat ou, je ne sais pas, il y a cette plume. Est-ce qu'on réécrit à cette personne aussi? Est-ce que ça va être bénéfique si on répond à cette personne, j'entends? Est-ce que ça va être bon pour son équilibre? On se pose la question si on doit répondre à cette personne. Pour moi, il y a bien un déblocage, même si ça a été difficile.
pour moi, il n'y a plus de sentiments, vous avez le triomphe. Vous avez fait le deuil d'une relation du passé. Vous êtes peut-être, et vous ressentez hein, cet épanouissement, l'envie voilà, comment dire, de vous épanouir, d'aller vers une nouvelle relation, euh, et vous réfléchissez parce que cette personne va se manifester et pour moi vous allez réfléchir, est-ce que je dois lui répondre? Est-ce que ça va être bénéfique? On se libère de toute action pour moi. Parce qu'on a la victoire en justice. Alors peut-être que cette personne, s'il y a une histoire avec la justice, elle sent qu'elle est en train de perdre. Et c'est peut-être pour ça qu'elle vous écrit. Elle cherche peut-être un moyen de vous piéger peut-être également. Elle veut vous piéger. Mais c'est une histoire peut-être de justice. Hein. On vous dit d'être vigilant. Soyez prudent. Ah, elle pourrait vouloir vous piéger cette personne. Hein. Parce que vous êtes, voilà, vous avez peut-être fait une rencontre ou vous allez faire une nouvelle rencontre. Et cette personne, elle va vous voir heureux, heureuse. Elle va peut-être essayer de vous piéger, surtout s'il y a une procédure de justice. Si vous étiez marié ou autre, elle va vouloir vous piéger. Donc on vous dit de ne pas répondre ou de faire attention à ce que vous pouvez hein, écrire à cette personne. Attention à ce début de relation. On parle d'engagement. Hein. Elle va vouloir vous manipuler. C'est une personne du passé, mais vous êtes protégé. On parle d'une opportunité. Et pour moi, cette nouvelle rencontre, on parle d'une personne qui va vous soutenir. Cette personne que vous allez rencontrer, elle va vous soutenir. Et on parle d'un engagement. Alors, elle voit cette personne, hein, que vous avez le succès, qu'il y a quelque chose qui se passe hein, de très bon, que quelqu'un a peut-être même conquis hein, votre cœur, que vous voyez grand, que vous êtes en train de, je sais pas, de réussir, de construire, il y a pas mal de choses, et cette personne, elle va vouloir lancer des attaques. Pour moi, il y a un ex ou une ex qui va vouloir vous attaquer par rapport à une nouvelle relation. Ah. Parce que tout vous réussit grâce à cette nouvelle rencontre. C'est comme si d'un coup, hein, c'est le jour à la nuit là, hein, avec cette personne, cette nouvelle personne. Hein. Et il y a quelqu'un qui va vouloir, voilà, attaquer, faire mal, créer des problèmes. Vous prendre la tête. Hein. Elle pourrait même être agressive. On vous dit surtout, éloignez-vous de cette personne. Ouais, peut-être que, oui, peut-être qu'il va falloir réfléchir. Est-ce qu'on répond aux attaques de cette personne ou est-ce qu'on la laisse seule? Pour son équilibre, pour sa paix, pour sa sérénité. Mais moi, j'ai quelqu'un du passé qui revient pour attaquer, pour faire mal, pour blesser. Il va falloir couper avec ça. Et on vous dit bien, c'est vos actions qui vont permettre de vous protéger. De protéger, voilà, votre travail. En fait, ce que vous êtes en train de récolter, en fait, le fruit de votre travail, ça va être la meilleure peut-être manière hein, de protéger cela. Parce qu'elle voit peut-être que vous gagnez beaucoup d'argent, cette personne. Hein. Protéger. C'est peut-être tout simplement parce que vous rencontrez l'amour et vous voulez protéger cela parce que ça vous réussit, parce qu'on parle de triomphe dans votre vie, enfin. Et j'ai l'impression que cette personne, bah, il y a de la jalousie, elle va pas accepter. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, cette personne? On vous dit défendez-vous. Défendez-vous, soyez méfiants.
par rapport à un retour. Ah, il y a quelqu'un qui ne va pas supporter votre joie et votre bonheur. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui va énerver cette personne. Votre bonheur va énerver cette personne et elle va vouloir tout simplement créer un conflit ou vous attaquer, tout simplement. Donc, ça peut être financièrement aussi. Hein. Donc, voyez comment ça résonne en vous. Je vais m'arrêter là, c'est plutôt assez précis, je trouve. Je ne vous ai pas donné les signes. Alors, nous avons les signes de la Vierge. Nous avons également les signes du Capricorne. Nous avons également le signe des Scorpions. Des Scorpions, des Cancers, des Poissons, des Sagittaires. Nous avons également les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Donc voilà pour vos signes. Et nous allons finir avec, alors, Sorcière de la Lune. Donc attention à cette personne. Hein. Elle va vouloir, hein, elle va pas supporter, elle va se manifester quand vous serez en train de vous épanouir en fait. Elle va vous voir vous épanouir cette personne et elle va vouloir attaquer. Elle va vouloir vraiment attaquer, être méchante. Hein. Elle va vouloir vous créer des problèmes cette personne. C'est comme si cette personne aurait aimé vous voir triste, seule, malheureuse ou malheureux. Ou elle souhaite, c'est ça aussi, il y a cette nouvelle rencontre, mais il peut y avoir ce nouveau départ aussi, hein, et elle veut cette réconciliation parce que peut-être que comme quelqu'un décède dans votre entourage ou voilà ou quelqu'un est parti, il y a cette notion de quelqu'un est parti et vous a peut-être laissé un héritage. Et c'est pour ça qu'elle va venir pour créer un conflit. Comme si le but c'est de pouvoir profiter de ce bonheur en fait, alors bonheur entre guillemets, parce qu'il y a forcément de la tristesse, mais elle veut se réconcilier pour avoir, petite part du gâteau, quoi. Donc, voyez comment ça résonne en vous, les Capricornes. Et on finit avec, alors, Sorcière de Lune. Alors, allons-y. Nous avons la lame 15, Freja. Alors, Freja ou Freya. Je pense que c'est Freja. On a encore ce... Alors, c'est pas un chat, je pense que c'est un tigre. Ouais, c'est plutôt un tigre ou une panthère. On vous dit, vous êtes digne d'estime, vous êtes aimés, les Capricornes. Et en dos, nous avons la lune bleue. Vous êtes prête, réalisez votre chef-d'œuvre, on vous dit. Il y a un projet. On vous dit que vous allez pouvoir réaliser votre projet. Oui, il y a cette personne qui va vouloir mettre créer un conflit ou voilà, vous mettre des bâtons dans les roues, mais vous êtes prêt, vous pouvez réaliser votre chef-d'œuvre, même si cette personne voilà, veut vous empêcher. Ça peut être le projet tout simplement amoureux, hein. Ce projet amoureux avec cette personne que vous rencontrez, ouais, elle va vouloir empêcher cela. Hein. Donc, je ne l'ai pas fait, mais là j'ai envie de lire le petit message de la déesse. De la déesse. Alors, Freja, moi je lis ça comme ça. Vous êtes digne d'estime, vous êtes aimé.
Dans la mythologie nordique, Freja est la déesse de l'amour et de la guerre. Elle est également associée au sexe, à la luxure, la beauté, la sorcellerie, la fertilité, l'abondance et à la mort. C'est ça en fait, hein, l'amour et la guerre, c'est parce que quelqu'un veut voilà, vous faire la guerre. Hein. Mais voilà, l'amour est plus fort. Freja est en quête de volupté, de sensations fortes et de passion. Certains pensent que seuls les plaisirs et le chaos des désirs l'attirent. Or, les néo-païens et les sorcières modernes savent qu'elle n'est pas seulement une amante et ne symbolise pas uniquement un égarement passager des sens. C'est la déesse nordique, la plus ancienne et la plus puissante, une guerrière, une métamorphe et une force de la nature sauvage et indomptée. Alors même si vous êtes un homme, j'ai envie de dire, c'est ça en fait. Vous êtes, voilà, un guerrier, une guerrière, hein, en tout cas une guerrière, prête à tout surmonter, quoi, les obstacles, les difficultés. Freja nous enseigne la conscience, l'estime et l'amour de soi. Elle voit la beauté en chacun et en tout. Elle aime tout. Freja nous rappelle de prendre plaisir à chanter, à danser et à jouir de l'union charnelle. La vie ne se résume pas à une lutte sans cesse renouvelée pour payer ses factures et perdre du poids. Soyez inspirés par Freja, soyez présente à votre corps, ressentez toute la gamme des émotions et des sentiments humains. Pour honorer Freja, on lui offrait du miel. Cette déesse a aussi inspiré les poètes vikings. Son animal totem est un chat, qui est un lien sacré avec la lune. Donc on parle de lien sacré avec la lune. Sort du pot de miel, hein. Je vous le lis. Pour ce sort, il vous faudra un petit bocal en verre avec un couvercle en métal, une feuille de papier et d'un stylo, du miel, une petite bougie. Prenez place avec un stylo et du papier et écrivez ce que vous désirez au plus profond de votre cœur. Quel que soit votre désir, soyez la plus précise possible ou le plus précis possible. Puis envoyez votre papier et placez-le dans le bocal en verre. Versez le miel jusqu'à ce que le pot en soit rempli, puis vissez le couvercle hermétiquement. Vous pouvez aussi y placer certaines plantes ou herbes, des cristaux ou des objets. C'est la partie intuitive du sort, selon votre intention. Si vous demandez l'amour, vous pouvez ajouter du quartz rose ou des pétales de rose. Si vous souhaitez l'abondance financière, placez-y un billet ou une pièce de monnaie, du basilic, etc. Écoutez votre voix intérieure. Lorsque vous avez achevé le processus, placez la bougie sur le couvercle. Vous pouvez demander à Freja de vous guider et de vous soutenir. Permettez à la bougie de sceller votre sort et en laissant la cire couler sur les côtés du bocal. Vous pouvez conserver le pot de miel sur votre autel personnel ou sur votre table chevet aussi longtemps que vous vous sentez connecté à votre intention et en accord avec celle-ci, ou jusqu'à ce que votre souhait se réalise. C'est beau, j'aime bien ces petits rituels. Hein. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce style de petits rituels. Donc à voir, peut-être que je vais peut-être noter petit rituel. Hein. Peut-être si je peux vous le remettre par écrit. Il faudrait que je trouve le temps. Alors c'est la 15. Je vais mettre 15. 15 Freja. Voilà. Si j'ai le temps, je vous... Pour ceux qui aiment bien les petits rituels comme ça, moi j'aime bien. Alors, allons-y. Donc voilà. Donc on vous dit donc vous êtes prêts à réaliser votre chef-d'œuvre et on finit avec un message de l'archange Michael. Une petite prière pour vous pour cette semaine, pour la semaine. Alors, la semaine. Respectez-vous. Respectez-vous, les Capricornes. Et la prière est: Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour.
Merci de me respecter, je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entourée de personnes douces et aimantes. Je vais prendre un deuxième message. Un deuxième message pour vous les Capricornes. Et nous avons décidé d'être heureux dès maintenant, on vous dit. Donc, c'est marrant, écrivez vos pensées, ça me fait... écrivez vos pensées et sentiments. Et oui, ça peut être aussi par rapport au petit rituel là qu'on parlait, hein, donc même à la nouvelle lune, hein, vous pouvez écrire, voilà, D'ailleurs, la nouvelle lune, je crois que c'est le 1er novembre. Donc, alors, décidez d'être heureux dès maintenant. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Et oui, vous pouvez écrire vos vœux à la nouvelle lune. Donc, soit vous faites ce petit rituel, ou soit vous pouvez également, hein, voilà, l'échec d'abondance. Voilà, il y a plein de petits rituels différents, hein, pour même la nouvelle lune, pour voilà, faire ses vœux. Écrivez vos pensées et sentiments. Et alors là, vous pouvez aussi, hein, voilà, écrire voilà, un journal intime ou autre. Hein. Et la petite prière est « Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. » Alors peut-être avec les autres. Mais ça peut être aussi écrire, voilà, un livre aussi, hein. Alors peut-être que vous gardez personnellement si c'est un journal intime, mais que vous pourriez, je sais pas, par la suite, vouloir laisser simplement à vos descendants pour raconter un petit peu votre histoire, votre vécu. Voilà, voyez comment ça résonne en vous. Donc ces petits messages et voilà, et je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une très belle semaine à tous. Un grand merci également à tous, hein, pour vos likes, vos messages, votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.